James a toujours aimé se promener dans le jardin botanique, qui se trouvait dans le centre-ville. Il a trouvé la paix parmi la verdure, dense et les couleurs vives. En ce jour-là, lorsque le soleil brillait particulièrement fort et qu'une légère brise apportait un parfum frais de plantes à fleurs, James décida de prendre un jour de congé et de le passer dans le jardin. Il voulait faire une pause de l'agitation quotidienne et profiter de la beauté de la nature. En passant devant les fontaines et les parterres de fleurs bien entretenus, il remarqua sur l'une des bancs une fille qui lisait un livre. Quelque chose en elle attira son attention. Elle avait la peau lisse et sombrée, et les cheveux longs coulaient sur les épaules, créant un contraste distinctif avec la robe blanche qu'elle portait. Elle semblait immergée dans la lecture, ignorante du monde qui l'entourait. James ne pouvait pas détourner le regard d'elle. La fille était si belle qu'elle semblait presque irréelle. Il a soudainement ressenti un désir irrésistible de s'approcher et de lui parler. Il s'approcha lentement, essayant de ne pas faire de bruit supplémentaire, afin de ne pas effrayer cette mystérieuse inconnue. Désolé, je ne voulais pas vous faire peur. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer comment vous étiez assis, en train de lire. Quel livre lisez-vous? Naomi leva les yeux du livre et le regarda. Son regard était chaleureux, mais avec une profonde tristesse cachée derrière l'éclat de ses yeux bronzes. Elle sourit avec un sourire élégant, presque invisible. Ce sont les poèmes de Lorca. J'ai aimé ces poèmes, ils me rappellent mon enfance. James sentit son cœur battre un peu plus vite. Sa voix était douce et mélodieuse, et il réalisa soudain qu'il ne savait pas à quoi répondre. Habituellement, il n'était pas perdu dans la communication, mais maintenant quelque chose la frappe rose de l'ornière. Si c'est lié au plaisir de rencontrer quelqu'un qui aime la poésie? Je m'appelle James, et vous? Mon nom est Naomi. Elle baissa de nouveau les yeux vers le livre, comme si elle voulait être retournée dans son monde. James sentit qu'il devait continuer la conversation, sinon ce mot magique disparaîtrait. C'est très beau ici, non? Je viens souvent ici quand j'ai besoin de réfléchir ou de me reposer. Naomi a de nouveau levé les yeux sur James et un sourire, plus explicité, est apparu sur son visage. Oui, j'adore ce jardin aussi. C'est calme ici, le temps semble s'arrêter. James assis sur le bord du banc, laissant une petite distance entre eux pour ne pas l'embarrasser. Naomi ne s'est pas opposée, mais elle n'a pas fait la moindre tentative de bouger ou de changer de posture. Il remarqua que ses jambes étaient attachées sous une longue robe qu'elle rangeait soigneusement autour d'elle. Vous venez souvent ici. Presque tous les jours. Cet endroit me donne un sentiment de liberté. James sentait qu'à chaque seconde, Naomi devenait de plus en plus accro. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer son comportement étrange. Elle était assise si immobile, comme si elle avait peur de bouger. Et pourquoi êtes-vous toujours assis sur le même banc? Il y a beaucoup d'autres endroits où vous pouvez y aller ou simplement vous détendre. Naomi réfléchit un instant, son regard est devenu sérieux. Je viens de m'habituer à cet endroit. Je suis à l'aise ici. James s'est rendu compte qu'il était peut-être allé trop loin dans sa curiosité. Il a décidé de changer de sujet. J'aimerais vous connaître de plus près, Naomi. Peut-être accepteriez-vous de marcher avec moi un jour ou un café? Naomi détourna le regard, pensant un instant. Puis elle le regarda à nouveau, cette fois avec une part de tristesse dans les yeux. James, je suis reconnaissante pour votre offre, mais je pense que vous ne devriez pas me contacter. Je ne suis pas comme tout le monde. Ces mots n'ont fait qu'attiser la curiosité de James. Pourquoi dites-vous cela? Nous sommes tous uniques à notre manière. Je ne vois rien d'étrange à propos de parler et de mieux se connaître. Naomi soupira doucement, ses yeux baissant à nouveau vers un livre qu'elle lisait plus, mais qu'elle tenait dans ses mains. Parfois, il vaut mieux laisser l'énigme non résolue, James. Mais je vous remercie de votre attention. James s'est rendu compte que Naomi n'était pas prête à poursuivre la conversation, du moins aujourd'hui. Mais il n'allait pas abandonner. Quelque chose chez cette fille l'attirait tellement qu'il a décidé de retourner au jardin pour essayer de résoudre ce mystère. Ok, Naomi. Je ne vous dérangerai plus. Mais j'espère qu'on se reverra. C'était un plaisir de vous rencontrer.
Il se leva lentement du banquet, un peu ébranlé, se retourna et s'éloigna, regardant par-dessus son épaule. Naomi le regardait, puis revenait à sa lecture, mais quelque chose d'inexplicable brillait dans ses yeux pendant longtemps. Quelques jours se sont écoulés depuis leur première rencontre, mais jamais pouvait s'empêcher de penser à Naomi. Son aura mystérieuse et son comportement inhabituel l'attiraient de plus en plus. Les souvenirs de sa voix douce et de son regard triste l'empêchaient de dormir. Il revenait constamment en pensant au jour où ils se sont rencontrés au jardin botanique. James a décidé qu'il devrait y retourner et la revoir, même si cela aurait été là bizarre. Le lendemain, il est allé au jardin plus tôt que d'habitude, dans l'espoir d'attraper Naomi. En passant dans les ruelles et en regardant derrière chaque buisson, il l'a remarqué sur le même angle. Elle lisait à nouveau, et autour d'Audie elle régnait le même silence et la tranquillité que lors de leur première rentrée. James sentit son corps battre plus vite par anticipation. Il s'approchait cette fois en signe de ne pas sacher ce passe. « Bonjour, Naomi. Content de vous revoir ici. » Naomi leva les yeux du livret. Voyant James sourit. Dans ses yeux, il y avait une surprise, mais pas de rejet. « Bonjour, James. Vous êtes de retour dans ce jardin. Cet endroit vous plaît vraiment. » James a remarqué qu'elle se souvenait de son nom, ce qui lui donnait confiance. Il s'assit à nouveau sur le bord du banc, un peu plus près que la dernière fois, tout en laissant de l'espace entre les deux. « Oui, je ne pouvais pas m'empêcher de revenir. Après notre rencontre, j'ai beaucoup réfléchi à vous, Naomi. Vous êtes en quelque sorte aisément intrigue. » Naomi le regarda avec intérêt, mais il restait encore une ombre de tristesse dans ses yeux. « James, vous semblez être un homme persévérant. Et c'est une bonne chose. Mais je ne suis toujours pas chaud que vous vouliez en savoir plus sur moi. » James sourit, se penchant un peu plus près. « Pourquoi êtes-vous si sûr? Peut-être je ne suis pas aussi timide que vous le pensez. Je veux vraiment mieux vous connaître. » Naomi baissa les yeux, pensant un instant. Elle voulait croire que James disait sincèrement qu'elle l'intéressait vraiment pas seulement mystère qui voulait résoudre. Mais ses doutes en lâchaient pas. « James, je ne suis pas comme tout le monde. J'ai mes raisons de rester ici et d'éviter les contacts inutiles. Moi, je ne veux pas que vous soyez des courses. » James la regarde attentivement, essayant de lire dans ses pensées. Il a vu Naomi se retenir, mais quelque chose dans ses yeux lui a dit qu'elle voulait aussi faire confiance, aussi, à la recherche de quelqu'un pour comprendre. « Je comprends que chacun de nous a ses propres secrets. Mais je ne suis pas là pour être déçu. Je suis là parce que je veux mieux que vous connaître. Pouvez-vous me donner une chance ?» Naomi réfléchit un instant. Son corps oscillait entre la peur et les yeux. Elle n'a jamais rencontré quelqu'un qui soit aussi persévérant et sincère que James. Il y avait trop de solitude et d'incompréhension dans son monde. « D'accord, James? Je vais vous donner une chance, mais je vous préviens, ce ne sera pas une connaissance ordinaire. » James sentit son cœur rebondir de joie. Il ne s'attendait pas à ce que Naomi accepte d'autres communications si tôt, mais était déterminé à ne pas la décevoir. « Que diriez-vous de prendre un café? Il y a un bon café dans le quartier. C'est calme et confortable, personne ne nous dérange. » Naomi secoua la tête en souriant légèrement. « Malheureusement, je ne peux pas quitter ce jardin. Il y a des choses qui me gardent ici. » James fronça les sourcils, en essayant de comprendre ce qu'elle voulait dire. « Non, pourquoi? Qu'est-ce qui vous retient? Et c'est parce que vous avez dit la dernière fois que vous n'étiez pas comme tout le monde. » Naomi hocha la tête. « Oui, James. Et si vous voulez vraiment mieux me connaître, vous devrez l'accepter. Je ne peux pas tout vous dire maintenant, mais peut-être avec le temps. » James a décidé de ne pas la pousser. Il sentit qu'il traversait lentement mais sûrement ses mœurs. Il savait qu'il était impossible de précipiter les choses. « D'accord, je suis prête à attendre. On peut juste s'asseoir ici et parler. Parlez-moi de ce que vous aimez, de votre enfance. Ou quelque chose qui vous rend heureuse. » Naomi s'est détendue, son visage est devenu plus doux. « J'ai aimé la nature.
J'aime les sons de la forêt et les murmures du vent. Ma grand-mère m'a raconté souvent des histoires sur la façon dont elle se promenait dans les bois dans sa jeunesse. Ces histoires ont toujours été pleines de merveilles et de mystères. James sourit en voyant la légèreté apparaître sur son visage alors qu'elle parlait de sa grand-mère. Est-ce que votre grand-mère vous raconte encore ces histoires? Naomi secoua la tête, le sourire sur son visage légèrement terni. Non, elle est partie depuis longtemps. Mais je me souviens de chacune de ces histoires, ils aimaient m'y sentir mon seul. James s'est rendu compte que Naomi était très attachée aux souvenirs de la famille et a décidé de soutenir la conversation dans cette direction. Ma grand-mère m'a aussi raconté beaucoup d'histoires quand j'étais petit. Surtout quand elle a rencontré mon grand-père. Ils se sont rencontrés dans une vieille librairie, et c'y était l'amour à première vue. Cela ressemble à un cliché, mais c'est vrai. J'ai toujours pensé que de telles histoires, elles n'étaient rien que dans les livres jusqu'à ce que j'entende son histoire. Naomi hocha la tête, ses yeux remplis de lumière douce. Parfois, la réalité peut être plus belle que n'importe quelle histoire. Surtout quand elle est remplie d'amour et de chaleur. Ils ont continué à parler pendant longtemps, discutant de tout, des livres préférés aux souvenirs d'enfance. Naomi sentait que James n'était pas seulement un étranger curieux, mais une personne qui voulait vraiment la comprendre. Elle remarqua qu'à chaque minute, ses paraissait douteuses, et s'apaisait, laissant place à la tranquillité et même à la joie. Le temps ça passe inaperçu, et le soleil a commencé à s'incliner vers le toucher du soleil. James sentit que cette journée était spéciale pour lui. Il s'est rendu compte que Naomi n'était pas seulement attirée par les mystères de son essence, mais aussi par sa beauté intérieure, sa gentillesse et sa sincérité. Naomi, je suis très heureux de vous avoir rencontré aujourd'hui. J'espère pouvoir vous connaître encore mieux à l'avenir. Naomi sourit, pour la première fois depuis le début de leur rencontre, son sourire était plein, ouvert et chaleureux. Je suis contente aussi, James. Peut-être demain nous pourrons nous revoir ici. James ne pouvait pas croire à son bonheur. Bien sûr, avec joie. Sur cela, ils ont dit au revoir et James rentre chez lui avec le sentiment que sa vie commençait à changer pour le mieux. Il savait qu'il y avait encore beaucoup d'inconnus devant lui, mais il était prêt à accepter tout ce que le destin lui apportait. Le lendemain, James ne pouvait pas attendre pour rencontrer Naomi. Il se révèle avec les premiers rayons du soleil et toutes ses pensées étaient enceintes concentrées sur leur conversation d'hier. Il sentait que quelque chose avait changé entre eux, qu'elle avait finalement commencé à lui faire confiance. Même si Naomi restait mystérieuse, il sentait qu'elle commençait à s'ouvrir à lui. Avec espoir dans le cœur, il se dirigea vers le jardin botanique. Naomi, elle attendait déjà sur le même banc. Comme avant, elle était assise avec un livre à la main, mais maintenant son regard était plus calme et plus confiante. Alors que James s'approchait d'elle, elle leva les yeux et sourit, le saluant. Ils ont décidé de se promener dans le jardin et de parler de leurs passions et de leurs rêves, malgré le fait que Naomi ne se levait jamais du banc. James a remarqué qu'elle était toujours prête pour leurs rayons et leurs conversations. Aujourd'hui, elle était particulièrement silencieuse. James sentait qu'elle réfléchissait à quelque chose, comme si elle essayait de trouver les mots appropriés pour une conversation importante. Il était également nerveux, pressentant que quelque chose d'important se produisait aujourd'hui. Dès qu'ils ont commencé la conversation, James a remarqué dans la voix de Naomi un sérieux particulier. Après une courte promenade, ils sont retournés au banc. James estime que était le bon moment pour offrir à Naomi un nouveau lieu de rencontre. Il connaissait un excellent café isolé à proximité et espérait qu'elle accepterait de se rencontrer à la base. Cependant, une fois qu'il a commencé à parler, Naomi arrêtait avec un geste de la main. Dans ses yeux, il y avait l'incertitude, mais aussi la détermination. Naomi soupira et regarda James. Son visage était devenu sérieux et il y avait quelque chose dans les yeux qui était difficile à lire. Elle savait que c'était le moment où elle devait être honnête avec lui. Cette conversation ne pouvait plus être retardée parce que leur lien devenait de plus en plus fort et jamais méritait de connaître la vérité.
Naomi a commencé à parler, sa voix était calme mais ferme. Elle a expliqué qu'elle vivait dans ce jardin depuis longtemps, que sa présence ici n'était pas un hasard. Elle lui a dit que son enfance était remplie de mystères et d'étrangetés qu'elle ne pouvait pas comprendre elle-même depuis longtemps. Depuis son enfance, elle savait qu'elle était différente des autres. Au début, cela se manifestait par des visions et des sensations étranges qu'elle ne pouvait pas expliquer. Et puis, en grandissant, elle a pris conscience de sa vraie nature. Naomi a dit à James qu'elle était à moitié moche. Son corps combinait les traits d'un homme et d'un serpent. Elle a expliqué que sa mère était un homme et que son père était un magique, un esprit de serpent issu d'anciens mythes. Cela expliquait de nombreuses caractéristiques de son apparence et de son comportement. Naomi ne pouvait pas marcher comme des gens ordinaires parce qu'elle avait une queue de serpent au lieu de serpent au lieu de ses jambes. Si et pourquoi elle était toujours assise sur le banc, cachant son bas du corps avec de longues robes? James l'écoutait sous le choc. Les paroles de Naomi lui semblaient incroyables. Comment peut-on combiner la nature humaine et la nature des serpents? Il sentait une vague de méfiance s'élever à l'intérieur de lui, mélangée à de l'incompréhension. Il ne savait pas quoi penser et comment réagir, mais il savait que Naomi disait la vérité. Dans sa voix, il n'y avait aucun doute aux tentatives de le tromper. Naomi a poursuivi son histoire en expliquant que sa vie était remplie de peurs et de furtivité. Elle avait peur que les gens ne puissent pas l'accepter telle qu'elle était, que sa nature les dégoûterait ou les terrifierait. Elle a essayé à plusieurs reprises de vivre parmi les gens, mais à chaque fois son secret est devenu un obstacle à une vie normale. Son cœur a été blessé par la solitude et le rejet constant. C'est pourquoi elle a décidé de s'installer dans ce jardin, loin des yeux des gens et des préjugés. Naomi a admis que leurs rencontres avec James étaient devenues quelque chose de spécial pour elle. Elle sentait qu'il était différent des autres, qui pouvaient la comprendre et l'accepter. Mais en même temps, elle ne voulait pas le soumettre à une épreuve qui pourrait s'avérer trop difficile pour lui. Cependant, chaque jour voyant sa persévérance et sa sincérité, elle se rendit compte qu'elle devait être honnête avec lui. Quand Naomi a terminé son histoire, elle a regardé James de près, essayant de lire dans ses pensées. Il était assis en silence, son visage était concentré, mais il n'y avait ni horreur ni dégoût. Naomi ne savait pas quoi dire ensuite. Son corps battait plus vite, d'irritude et l'étude. Elle attendait sa réaction avec un fond d'eux. James resta immobile. À l'intérieur, des émotions contradictoires faisaient rage. D'une part, il était choqué. Comment est-ce possible? Mais d'une autre côté, il estime que ses sentiments pour Naomi n'avaient pas changé. Elle était la même fille dont il a commencé à tomber amoureux. Sa gentillesse, sa sagesse et son calme l'ont toujours attiré. James savait que sa peur de l'inconnu ne devait pas être plus forte que ses sentiments. Quelques longues minutes se sont écoulées jusqu'à ce que James se rende compte qu'il avait quelque chose à dire. Il a rassemblé ses pensées et essaye de se présenter à sa place. Naomi se souvint à lui, a confié son secret, et il ne pouvait pas se permettre de se détourner d'elle. Il savait qu'il avait une choix, soit l'accepter telle qu'elle est. Elle est. Avec toutes ses bizarreries et tous ses secrets, soit parti, la laissant dans la solitude qui l'accompagnait depuis si longtemps. James prit une profonde respiration. Il réalisa que son amour pour Naomi était plus fort que tout de l'inconnu. Il s'est rendu compte que peu importe sa nature, humaine ou serpentine, et l'essentiel est son âme, son corps, qu'il a déjà aimé. Si était une épreuve non seulement pour elle, mais aussi pour lui-même, une épreuve de résistance et de foi en son amour. Avec ses pensées, James leva finalement la tête et regarda Naomi droit dans les yeux. À ce moment-là, il s'est rendu compte qu'elle n'était pas seulement une énigme à résoudre. Elle était une personne avec sa propre histoire et sa propre douleur, mais aussi avec un énorme potentiel d'amour et de compréhension. Il a vu Naomi attendre sa réaction avec anxiété, ce qui n'a fait que renforcer sa décision. James fit un pas en avant et s'assit à côté. Elle est sur le banc, sentant sa queue de serpent légèrement agitée sous la robe de Naomi. Ce mouvement, à peine perceptible, ne l'a pas effrayée, mais a au contraire renforcé son intention.
Il savait que l'amour n'était pas toujours simple, et qu'il fallait parfois traverser à des difficultés pour vraiment se comprendre et s'apprécier. Naomi a été frappée. Elle ne s'attendait pas à ce que James accepte sa vie si calmement. Elle avait peur de le perdre, qu'il s'en aille, effrayé par son essence. Mais James est resté. Il n'a pas seulement resté, il a montré une compréhension et un soutien qu'elle n'a pas rencontré chez d'autres personnes. C'était incroyable et incroyablement précieux pour elle. James sentait qu'il avait fait le bon choix. Il savait qu'il y avait encore beaucoup de difficultés et d'incompréhension de la part des autres. Mais il savait aussi qu'il était prêt à suivre ce chemin avec Naomi. Il avoue ses yeux remplis de gratitude et de soulagement, ce qui ne fait que le renforcer dans sa décision. Pour Naomi, c'était le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Elle ne se sentait plus seule. Elle a trouvé quelqu'un qui était prêt à l'accepter comme elle est. James était venu pour elle non seulement un ami, mais une personne en qui elle pouvait avoir confiance, une personne avec qui elle pouvait partager sa vie. Ainsi, leur premier rendez-vous ne termine pas comme les gens ordinaires, mais comme ceux qui ont décidé de faire un pas vers l'inconnu, en faisant confiance à leur courrier que leur héros comme amour est capable de surmonter tous les obstacles. Après ce que James a appris, la vérité de son ami, il était déterminé à la soutenir et à rassoutir leur relation malgré des circonstances inhabituelles. Cependant, sa confiance dans le fait qu'il puisse en surmonter toutes les difficultés ensemble rapidement était mise à l'épreuve. James a décidé de ne pas sacher sa relation avec Naomi à ses amis et à sa famille. Il était convaincu que la sincérité et l'honnêteté étaient mes meilleurs moyens d'aller de l'avant. Cependant, une fois qu'il a partagé la nouvelle qu'il sortait avec une amie mère, la réaction de ses proches était loin d'être très positive. Ils ont pris ses paroles comme une blague ou une étrange illusion. Au début, des amis et des parents ont essayé de convaincre James, qui traversait simplement une sorte de crise ou expérimentait une choix inhabituelle de partenaire. Ils ont dit qu'il devait rencontrer une fille normale et oublier son fantasme bizarre. Certains de ses amis ont même supposé qu'il aurait pu être influencé par une secte ou un mouvement occulte. Ils ne croyaient pas que les demi-mères pouvaient exister réellement, et croyaient que James plaisantait ou était devenu fou. Les parents de James, qui l'ont toujours soutenu, étaient maintenant inquiets et ne comprenaient pas ce qui arrivait à leur fils. La mère de James a pleuré, le persuadant d'interrompre une relation d'enguerris. Le père est au contraire. Était strict et sévère, convaincu que James succombait à des illusions étrangères et se comportait de manière irresponsable. Ils ont essayé de le convaincre de cesser de communiquer avec Naomi, croyant qu'il risquait son avenir et sa réputation. Les amis de James ne sont pas laissés de côté non plus. Ils lui ont demandé avec insistance de sortir avec eux, de rencontrer d'autres filles, d'oublier les absurdités fabuleuses. Certains ont même tenté de retrouver un psychologue pour que James puisse comprendre ses sentiments et revenir à la réalité. Ils ne comprenaient pas que pour James, la réalité avait déjà changé et que ses sentiments, pour Naomi, étaient plus profonds qu'ils ne pouvaient imaginer. Chaque jour, la pression des proches devenait de plus en plus forte. James se rendit compte que son amour pour Naomi était mis à l'épreuve. Le conflit interne a augmenté d'une part. Il voulait que sa famille et ses amis acceptent son choix, mais d'autre part, il n'allait pas trahir Naomi pour leur approbation. Pendant ce temps, Naomi elle-même éprouvait aussi de l'insécurité et de la peur. Malgré la détermination de James à être avec elle, elle ne pouvait pas se débarrasser du doute. Elle avoue que leur relation ne provoquait que des réactions négatives chez ses proches et s'est sentie coupable pour cela. Ses propres peurs et doutes ont refait surface. Naomi se demandait si elle pouvait faire partie du monde ordinaire et si elle méritait l'amour d'un homme comme James. Naomi a commencé à s'éloigner, craignant que sa présence ne détruise la vie de James. Elle ne voulait pas être la cause de ses désaccords avec sa famille et ses amis. Elle savait qu'elle ne pourrait pas changer sa nature et pensait que la meilleure solution serait peut-être de se séparer de lui pour ne pas compliquer sa vie. James a remarqué que Naomi avait commencé à éviter les réunions. Elle ne l'attendait plus sur son banc et leurs conversations au téléphone sont devenues rares et courtes. James sentait qu'il la perdait et cela le blessait gravement.
Il s'est rendu compte qu'il devait faire quelque chose. Sinon tout ce qu'ils avaient construit s'effondrerait sous la pression des peurs environnantes et intérieures. Un soir, après une autre conversation tendue avec ses parents, James a pris une décision. Il s'est rendu compte qu'il devait lutter non seulement contre les préjugés des autres, mais aussi contre ses propres doutes. Il réalisa que Naomi luttait aussi avec ses peurs et ses expériences. Pour renforcer leur relation, il doit prouver à tout le monde et à lui-même que son amour pour Naomi n'est pas son caprice temporaire ou une illusion. Le lendemain, James est allé au jardin botanique où ils se sont rencontrés pour la première fois. Il estime que c'était là que la décision finale devait être prise. En se promenant dans les ruelles, il se souvenait de chaque moment passé avec Naomi, son sourire, sa voix douce, son calme et la force avec laquelle elle partageait son histoire inhabituelle. Il a compris que son amour pour Naomi n'était pas seulement passe-temps romantique, mais quelque chose de plus profond et de plus significatif. James a décidé qu'il ne laisserait pas les peurs et préjugés détruire le lien. Il savait qu'il devait être très fort et déterminé pour défendre ce qui lui était cher. Il comprenait que Naomi avait besoin de son soutien et que leur avenir dépendait de sa volonté de l'accepter comme idéaliste et de se battre pour leur amour. Après avoir rassemblé toute sa volonté et sa détermination, James est allé à la recherche de Naomi. Il savait qu'il devait lui parler franchement et la convaincre qu'ils pouvaient être ensemble malgré toutes les difficultés. Quand il l'a finalement trouvée dans le jardin, elle était assise sur une banque, immergée dans ses pensées pincées. James s'approche et dit, elle est sa côte, essayante de contenir ses émotions. Il a commencé à parler à Naomi de ses sentiments, de la façon dont elle a changé sa vie, et de la façon dont il ne voulait pas la cause des précautions et préjugés des autrices. Il lui a dit qu'il était prêt à se battre pour leur amour et qu'il ne laisserait personne, même sa famille et ses amis, détruire ce qu'ils ont. Naomi l'écoutait en silence, son cœur battait plus vite avec chacun de ses mots. Elle voyait la détermination dans ses yeux et ressentait son sincérité. Malgré tous ses doutes, elle ne pouvait ignorer le fait que James l'aimait vraiment et était prête à tout faire pour leur avenir commun. Après une longue conversation, James a senti qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait. Il savait que tout dépendait maintenant de Naomi, de sa décision et de sa volonté de croire en leur amour. Il la laissé seule pour qu'elle puisse réfléchir et prendre sa propre décision. Naomi resta longtemps en silence, pensant à tout ce que James avait dit. Elle savait que leur relation ne serait pas facile, qu'ils devaient faire face à de nombreux obstacles et difficultés. Mais elle a également réalisé que James était quelqu'un qui était prêt à se battre pour elle malgré tout. Elle ressentait son amour et ses soins, ce qui lui donnait de la force et de la confiance. Le lendemain, Naomi a pris sa décision. Elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas quitter James, que leur amour valait la peine de se battre. Ils se sont rencontrés à nouveau dans le jardin, et Naomi lui a dit qu'elle était prête à parcourir ce chemin ensemble, malgré tout les obstacles. Elle savait que de nombreuses épreuves attendaient, mais elle croyait qu'ensemble ils pouvaient tout surmonter. À partir de ce moment, James et Naomi ont commencé un nouveau chapitre de leur vie. Ils ont décidé de ne pas sacher leur relation et de se battre pour leur droit d'y être ensemble, malgré les opinions et les préjugés des autres. James a décidé de montrer à tout le monde que le véritable amour ne connaît pas les obstacles et qu'ils seront en mesure de se remonter à toutes les difficultés ensemble. Et bien que la route à venir était pleine de difficultés et d'épreuves, leur amour est devenu plus fort. Ils ont réalisé qu'ils étaient prêts à tout pour être assemblés et que leurs sentiments, les uns pour les autres, étaient plus forts que toute peur et tout. James et Naomi ont décidé de prouver à tout le monde et à eux-mêmes que le véritable amour est capable de surmonter tous leurs sons et qu'ils sont prêts à se battre pour leur bonheur. Après une conversation franche et une décision de se battre pour leur relation, James et Naomi ont senti que leur amour était devenu plus fort. Cependant, ils devaient passer par de nombreuses épreuves. Le monde dans lequel ils vivaient n'était pas prêt à accepter une relation entre leur femme et l'être si différente de la norme. Naomi et James ont compris qu'ils devaient se battre non seulement pour le droit d'être ensemble,
mais aussi pour le droit d'être comprise et acceptée. Les premières semaines après leur décision ont été particulièrement difficiles. James a remarqué que beaucoup de ses amis ont commencé à l'éviter. Au début, il s'agissait de poser maladroitesse dans les conversations et d'éviter le sujet de sa relation avec Naomi. Puis il y avait des conversations directes et franches sur le fait qu'il avait tort. Certains ont même cessé de communiquer avec lui du tout, estimant qu'il avait choisi un chemin trop étrange et dangereux. C'était douloureux, parce que James les considérait toujours comme proches, mais il n'allait pas changer sa décision. Au travail, James a également du mal. Certains collègues qui ont appris ces relations inhabituelles ont commencé à le regarder avec méfiance et même mépris. Il y avait des rumeurs et des chutements dans le dos, des discussions qu'il avait entendues dans les couloirs. Les autres ne comprenaient pas pourquoi il avait décidé de lier sa vie à quelqu'un qui n'était pas une personne au sens complet du terme. Malgré tout cela, James a continué à faire son travail sans montrer à quel point il était profondément blessé par ses réactions. Naomi à ce moment-là a également fait face à ses propres difficultés. Elle a réalisé que maintenant qu'elle et James ont décidé d'être ensemble ouvertement, son existence est devenue célèbre pour beaucoup. Elle a commencé à ressentir les regards des gens quand elle sortait du jardin, bien qu'elle ait essayé d'éviter tout contact direct. Ses peurs se sont intensifiées, mais elle a tenu bon pour James. Elle ne voulait pas que ses peurs et ses expériences affectent leur relation. Naomi savait qu'elle devait être forte pour soutenir James dans sa décision. Pour montrer aux gens que leur relation n'est pas un caprice ou une illusion, James et Naomi ont décidé de l'intégrer progressivement à son monde. Au début, ils agissaient de petits pas marcher dans des lieux publics, rencontrer des amis individuels qui étaient plus ouverts à la compréhension et qui l'acceptaient tel qu'elle est. Peu à peu, ils ont commencé à aller au-delà du jardin, en choisissant des coins reculés de la vie où personne ne les connaissait. Malgré ses craintes, Naomi essaie de s'adapter et de s'habituer au nouveau monde. Au fil du temps, ils ont commencé à inviter des autres personnes à des réunions, celles qui manifestaient de l'intérêt et qui étaient prêtes à comprendre. Lors de ces réunions, Naomi essaie d'être aussi ouverte que possible, de parler de sa vie et de sa nature, de répondre aux questions, même si elles étaient difficiles et agréables. James était toujours à la soutenant par la main, montrant qu'elle n'était pas seule. Ces réunions les ont aidés tous les deux, ils ont appris à s'accepter eux-mêmes, et les uns les autres dans ce nouveau monde, et ont également trouvé un soutien parmi les personnes prêtes à se comprendre. Cependant, tout ne s'est pas déroulé sans heurts. Il y a eu des moments où les préjudices et la méfiance ont pris le dessus. Certaines réunions ont échoué lorsque les gens n'ont pas fait face à autre chose de sa nature. Il y avait aussi ceux qui exprimaient ouvertement leur rejet, parfois même agressivement. Naomi entend souvent des mots blessants et ressent des opinions condamnantes. Chacun de ces cas pour elle un rappel douloureux de son attitude. Mais chaque fois qu'elle était prête à abandonner, James lui rappelait qu'elle était plus qu'une demi-mère et une personnalité avec une âme et des sentiments, et elle méritait d'être heureuse. Malgré toutes les difficultés, ils n'ont pas abandonné. Peu à peu, James s'est rendu compte que pour que leur relation devienne vraiment pleine, il devait prendre la prochaine étape importante et présenter Naomi à sa famille. Ce n'était pas une décision facile. Il savait comment ils pourraient agir, savait qu'ils pourraient en faire face à encore plus de confrontations et d'incompréhension. Mais il a également compris que sans cette étape, ils ne seraient pas en mesure de passer à autre chose. Naomi aussi était inquiète pour cette rencontre. Elle savait à quel point l'opinion de ses parents était importante pour James et ne voulait pas causer un écart encore plus grand entre eux. Ils ont convenu qu'ils feraient dans un environnement calme, sans pression et sans attentes inutiles. Le jour de la rencontre, James était inquiet. Il amène Naomi à la maison de ses parents, essayant de ne pas lui montrer son anxiété. Les parents les ont accueillis à la porte avec vigilance. La mère de James était clairement bouleversée et son père avait l'air sévère et resserré. Ils sont allés dans le salon, où régnait un silence embarrassant.
Naomi sentit la tension monter dans la pièce. Elle a réalisé que pour eux, elle n'était pas seulement une fille, mais quelque chose de plus, quelque chose d'incompréhensible, et même effrayante. Naomi a commencé à parler d'elle-même. Elle a parlé de sa vie, combien de temps elle a vécu seule, et comment elle a rencontré James. Elle a essayé d'être très franche et honnête, sans cacher sa nature, mais sans mettre l'accent sur son altérité. Sa voix s'était calmée, mais on mentalait la sincérité et la gentillesse. James observa de près la réaction de ses parents. Il a vu sa mère toujours alertée, mais à chaque mot de Naomi, son visage devenait plus doux. Le père a toujours gardé la rigueur, mais une étincelle d'intérêt est apparue à ses yeux. La mère de James a posé quelques questions, d'abord timidement, puis avec plus de confiance. Elle a demandé comment Naomi faisait face aux difficultés quotidiennes, comment elle vivait, et ce qui l'intéressait. Naomi a répondu avec joie en parlant de ses passe-temps et de ses rêves. Peu à peu, la glace a commencé à fondre. James remarqua que sa mère était venue plus ouverte. Sa voix cessant de trembler d'excitation. Le père a également commencé à poser des questions et bien qu'elles soient plus discrètes et formelles, elles ont suscité un intérêt. À chaque réponse de Naomi, la tension dans la piste diminuait. Les parents de James ont commencé à la voir non seulement comme une mère, mais aussi comme une personne gentille, intelligente, attentionnée. Elle n'était pas seulement une créature de mythes ou de fantasmes, elle était réelle, avec ses sentiments, ses peurs et ses rêves. Cette prise de conscience a été un tournant pour eux. Alors que la conversation touchait à sa fin, la mère de James se leva et s'approcha de Naomi. Elle la regardait dans les yeux et a dit qu'elle comprenait à quel point elle devait être difficile dans ce monde et qu'elle était reconnaissante que Naomi partage son histoire honnêtement et ouvertement. C'était une reconnaissance importante et cela signifiait qu'ils commençaient à l'accepter. Le père n'a rien dit, mais acquiescé sans signe d'accord, ce qui était un grand-papa pour lui. Après cette rencontre, la relation entre Naomi et la famille de James a commencé à changer. Ce n'était pas facile et il a fallu du temps pour briser complètement les barrières de la méfiance et de la peur. Mais chaque jour, ils se rapprochaient. La mère de James a commencé à inviter Naomi aux dîners de famille et aux vacances, essayant de mieux la connaître. Son père a également commencé à montrer plus d'intérêt en posant des questions sur sa vie et son passé. Ils ont commencé à voir non pas une menace ou un danger, mais une personne qui aime sincèrement leur fils et qui est prête à passer à travers toutes les épreuves pour le bien de leur relation. Avec le temps, leur relation est devenue encore plus forte. Ils ont appris à surmonter les préjugés et les peurs ensemble sautant mutuellement. James et Naomi sont devenus non seulement couple, mais une équipe prête à affronter toutes les difficultés. Leur amour est devenu que plus fort parce que l'on traverse le feu, des épreuves et en sont sortis encore plus fortes et plus confiance dans leurs choix. Maintenant, James savait qu'il avait fait le bon choix quand il avait décidé de se battre pour son amour. Il avoue que le véritable amour ne connaît pas les obstacles et qu'ils peuvent surmonter toutes les difficultés ensemble. Naomi a également réalisé que sa nature n'est pas son obstacle au bonheur et qu'elle mérite être aimée et acceptée telle qu'elle est. Leur histoire est devenue un exemple de la façon dont l'amour et la compréhension peuvent surmonter tous les obstacles si les gens sont vraiment prêts à se battre pour leur bonheur et ne pas avoir peur d'aller à l'encontre des préjugés et des peurs. Ensemble, ils ont construit leur propre monde dans lequel ils étaient heureux malgré toutes les difficultés et continuaient à s'aimer malgré tout. Après tout ce qu'ils ont vécu, James et Naomi ont réalisé que leurs sentiments pour l'autre ne sont pas seulement forts, ils sont indestructibles. Toutes les épreuves et les difficultés qu'ils ont traversées ensemble ont fait que renforcer leur lien. Ils sont devenus non seulement des partenaires, mais aussi un soutien dans les moments les plus difficiles. Maintenant, leur amour a été mis à l'épreuve par le temps et s'est transformé en une compréhension profonde et mutuelle. James réalisa que Naomi était devenue une partie intégrante de sa vie et qu'il ne voulait plus perdre une minute loin d'elle. Naomi a également senti qu'elle avait trouvé dans James non seulement un amant, mais aussi un véritable ami, un homme qui est prêt à l'accepter comme elle est, avec toutes ses caractéristiques.
James a longtemps réfléchi à sa décision, mais plus il pensait, plus il était convaincu qu'il voulait passer toute sa vie avec Naomi. Il savait que cela pouvait être inattendu pour les autres, mais il ne pouvait pas imaginer sa vie sans elle. Il a commencé à chercher le moment idéal pour lui faire une offre, sachant que cette étape serait une étape importante dans leur vie. James voulait que ce ne soit pas seulement une proposition, mais quelque chose de spécial, symbolisant tout ce qu'ils ont traversé ensemble. Un matin ensoleillé, alors qu'ils se promenaient tous les deux dans leur jardin botanique préféré, James s'arrêta près d'une grande vue de chêne où ils se rencontraient souvent. Il prit Naomi par la main, la regardant dans les yeux, exprima ses sentiments si sincèrement, et avec émotion que Naomi ne pouvait tenir ses larmes. Il lui explique qu'il veut passer toute sa vie avec elle, qu'il ne représente pas sa vie sans elle, et qu'il est prêt à tout la rendre heureuse. Naomi a été touchée au plus profond de son âme. Elle savait que ce moment viendrait, mais elle était quand même étonnée quand il lui a proposé d'être sa femme. Naomi, retenant ses larmes de bonheur, accepte. Ce moment est pour eux deux le début du chapitre dans le nouveau chapitre dans leur vie. Et l'excitation et la joie débordent à leur corps et ils savaient qu'un voyage encore plus excitant les attendait maintenant. Cependant, de nouvelles peurs sont venues avec joie. Comment réagiront leur famille et leurs amis? Pourront-ils prendre leurs décisions? Naomi et James savaient qu'il y avait encore beaucoup de difficultés à surmonter, mais ils étaient déterminés à les surmonter ensemble. Quand ils ont annoncé leur décision de se marier, la réaction a été mitigée. Beaucoup de leurs amis et de leur famille éprouvent encore des sentiments mitigés au sujet de leur relation. Certains ne pouvaient toujours pas comprendre complètement accepter la nature de Naomi. Et leur décision de se marier semblait beaucoup trop audacieuse. Les parents de James, bien qu'ils aient progressivement commencé à adopter Naomi, étaient préoccupés par l'avenir de leur fils. Ils craignaient qu'il ne fasse face à une condamnation encore plus grande de la société. Il épousait une femme si différente des autres. Cependant, malgré tous les doutes et les craintes des autres, James et Naomi étaient inébranlables. Ils savaient que leur amour était réel et qu'ils étaient prêts à faire ce pas pour leur bonheur. Ils ont commencé à se préparer pour le mariage, décidant que ce serait une petite cérémonie pour les plus proches. Ils voulaient que cette journée soit remplie d'amour et de chaleur, afin que tous ceux qui les soutenaient puissent partager ce moment important avec eux. Les préparatifs du mariage étaient en cours. James et Naomi ont choisi un endroit calme et confortable dans les bancs et bouilles près du jardin où ils se rencontraient. Cet endroit était spécial pour eux et ils voulaient que leur nouvelle vie de mari et de femme commence là-bas. Ils ont décidé que la cérémonie se déroulerait à l'extérieur, parmi les arbres et les fleurs qui symbolisaient les liens avec la nature et les uns avec les autres. Le jour du mariage arrive. Le ciel était clair et la fraise est fraîche. James était excité, mais joyeux. Il sentait qu'un nouveau chapitre de sa vie commençait aujourd'hui et qu'il était prêt à la rencontrer encore ouverte. Naomi portait une robe simple mais élégante qui soulignait sa beauté et son caractère unique. Elle avait l'air magnifique et la joie et la confiance brillaient dans ses yeux. James ne pouvait pas détourner le regard d'elle, réalisant à quel point il était chanceux d'y avoir une famille aussi incroyable dans sa vie. La cérémonie a commencé et une atmosphère d'amour et de soutien régnait autour. Ils étaient entourés par les amis et la famille les plus proches, ceux qui étaient prêts à les accepter tels qu'ils sont, malgré toutes les différences. James ressentait une chaleur et un soutien incroyable de la part des personnes présentes, ce qui lui donnait de la force. Au moment d'échanger des voix, James et Naomi se sont affrontés, se tenant main. James a commencé à parler, sa voix tremblait légèrement d'excitation, mais ses paroles étaient ainsi serrées et aimées. Il a promis d'aimer Naomi, malgré toutes les difficultés qui auraient pu survenir sur leur chemin. Il a promis d'être toujours avec elle, de la protéger et de la soutenir en tout. Naomi, elle écoutait, son cœur débordait d'amour. Quand elle a eu le temps de parler, elle a senti qu'elle devait montrer à tout le monde que sa nature n'était pas une malédiction, mais une addiction. Elle leva les mains et glissa lentement la robe, rêvant sa queue de serpent. Beaucoup d'invités l'étaient de surprise, certains reculaient d'un pas,
ne sachant pas comment réagir. Mais Naomi n'a pas eu peur. Elle leva la tête et regarda avec confiance dans les yeux de James, qui ne lui détourna pas le regard, plein d'amour et d'acceptation. Naomi a commencé à parler de sa vie, combien de temps elle avait peur d'être elle-même, comment elle cachait sa nature, craignant d'y être condamnée et rejetée. Mais rencontrer James a tout changé. Elle a réalisé que sa nature ne la rendait pas mauvaise ou étrange. Au contraire, elle le rend unique. Elle la raconte comment James avait aidé à réaliser qu'elle méritait de l'amour et le bonheur, qu'elle avait le droit d'y être ce qu'elle était sa nature, et n'était peut-être pas une malédiction, mais un cadeau qu'elle pouvait apporter à leur vie commune. Les invités l'écoutaient attentivement. Naomi sentait que l'atmosphère autour de lui commençait à changer. Au lieu de la peur et de l'incompréhension, l'intérêt et même l'admiration sont apparus aux yeux des gens. Naomi a révélé qu'elle était une femme forte et confiante, prête à se battre pour son bonheur et son amour. Elle a promis à James d'être toujours avec lui, de l'aider et de le soutenir malgré toutes les difficultés qui auraient pu survenir. Quand ils ont terminé leur voix, le silence a été brisé par des applaudissements. Les gens se sont levés et les ont applaudi, exprimant leur admiration et leur soutien. James et Naomi se sont embrassés, sentant qu'ils avaient fait le bon choix. Leur amour était plus fort que tous les préjugés et les peurs. Ce moment a été le début d'une nouvelle vie pour les deux, une vie où ils étaient ensemble malgré toutes les difficultés et les différences. Après la cérémonie, le dîner de fête a commencé. Les invités entouraient James et Naomi, les félicitant et exprimant leur joie. Beaucoup de ceux qui doutaient ou ne comprenaient pas leur relation ont maintenant vu à quel point ils s'aiment vraiment. Les parents de James les ont approchés et les ont embrassés, acceptant Naomi comme leur fille. Ce fut un moment important qui a montré que le véritable amour peut surmonter tous les obstacles. Le mariage a duré jusqu'à tard dans la soirée. James et Naomi ont dansé en plein air, entourés d'amis et de famille. Ils savaient qu'il y avait beaucoup de défis à relever, mais ils étaient sûrs de pouvoir tous remonter pendant qu'ils étaient ensemble. Ce jour est devenu un symbole de leur amour, de leur force et de leur détermination à être heureux malgré toutes les difficultés. Le soir, quand le soleil commence à se coucher, ils sont allés ensemble au fond de la forêt pour passer un peu de temps seuls. Ils regardaient les étoiles et parlaient de la vie miraculeuse qui les attendait. Ils savaient que ce jour n'était que le début de leur voyage commun. Mais ils étaient prêts pour ce chemin, plein d'amour et de confiance l'un en l'autre. Si c'est ainsi que leur nouvelle vie ensemble a commencé. James et Naomi étaient heureux de se retrouver dans ce vaste monde. Ils savaient que leur amour était un véritable miracle à protéger et à protéger. Et malgré toutes les épreuves, ils étaient prêts à traverser la vie main dans la main, sachant qu'ensemble ils pouvaient tout surmonter.